Bonsoir à tous. Je vais revenir sur des thématiques que j'ai déjà abordées par le passé, mais ça m'amuse tellement, je crois, c'est tellement jouissif d'en parler, je ne sais pas ce qui me prend, que j'ai envie d'en reparler encore, et je vais évoquer notamment la communication, et j'ai pris quelques notes pour me faire office de pense-bête. Alors, j'ai remarqué que beaucoup de pervers narcissiques utilisent des lieux communs, des sentences, des phrases toutes faites, des proverbes, ou alors des choses qui sont exprimées à l'emporte-pièce, des idées qui sont plaquées là comme si c'était des évidences, alors que ce n'en sont pas. Par exemple, à quelqu'un qui n'est plus tout à fait jeune, qui a dépassé la quarantaine, on va lui dire « mais on n'est pas amoureux à 40 ans comme on l'est à 20. Il ne faut pas te comporter comme ceci. Ce n'est pas un comportement de personne de 40 ans. » Ah, et pourquoi? De quoi je me mêle, espèce de connard, on a envie de répondre? C'est ce qu'on devrait répondre et qu'on ne répond pas quand on est encore sous emprise. Mais quelle idée, on peut être amoureux à 80 ans, il n'y a pas de raison. Pourquoi on ne serait pas amoureux à 80 ans comme à 20 ans? Mais quel connard! Quel connard ce type! Quand j'y repense, enfin bon, c'était quelqu'un, bon bref. Je continue. Alors, il est absent alors qu'il devrait venir. Là, c'est la dernière personne perverse narcissique que j'ai identifiée qui a fait le coup. Et elle l'a fait à plusieurs reprises et personne ne s'est méfié. Bon, je l'avais identifiée par ailleurs comme perverse, mais après coup. Et maintenant, ça me revient qu'effectivement, elle nous a posé des lapins. Ah, il s'échappe physiquement lors d'une discussion. Alors, plusieurs personnes qui connaissent parfois certains de mes pervers ont remarqué cette chose. C'est-à-dire que le pervers aborde une thématique perturbante finalement qui vous interroge, qui vous fait vous interroger, vous demandez mais il me raconte ça, mais je veux en savoir plus. Mais il s'en va. Il s'en va, vous n'avez pas le temps de le rattraper et il vous laisse avec votre angoisse. Et c'est terrible, hein, avec un petit sourire... comme ça, ce petit sourire niais, imbécile. Maintenant, on a compris, hein, c'est pas la peine de... Vous recommencez plus maintenant, j'ai compris que vous aviez compris. Enfin, vous avez compris que j'avais compris, voilà. Maintenant, c'est autre chose. D'ailleurs, maintenant, c'est le silence radio, la bouderie. C'est étonnant, hein, ça, c'est amusant. Ça m'amuse beaucoup, mais je suis désolée, mais je me régale. Le silence radio, ça, je l'ai vécu souvent, mais ça ne me fait pas d'effet. Ou plutôt, ça me conforte dans l'idée que j'ai bien fait de mettre un terme à certaines relations il y a quelques mois, on va dire. Voilà. Donc ça n'a pas d'effet sur moi. Par contre, les rencontres me pèsent encore un peu. Enfin, bientôt ça ne fera plus rien. Je crois que je serai tellement blasé que je ne remarquerai même pas ces malheureux pervers qui s'en trouveront peut-être mortifiés. Ils n'aiment pas qu'on les remarque pas. Il remet à plus tard. Alors combien de fois j'ai entendu « on en reparlera ». On en reparlera dans le prochain mail. Dans le prochain mail, j'en reparle, on en reparlera, etc., etc., etc. Bon, bref, je ne parle pas de conversation téléphonique parce que je n'y avais pas le droit. Enfin, je prenne rendez-vous. Oui, pour les conversations téléphoniques, mais un rendez-vous, pourquoi pas, à la limite, pour ne pas déranger les gens. Moi, en ce moment, je demande aux gens de me dire à peu près à quelle heure ils pensent me téléphoner, si c'est pour quelque chose qui va durer. Mais là, le paradoxe n'est pas là, c'est que la personne me demandait de prendre rendez-vous, mais elle me reprochait ensuite de devoir prendre rendez-vous. Elle me dit, mais tu te rends compte, on en est là, obligé de prendre rendez-vous pour se téléphoner. C'est pas moi qui l'avais demandé, hein. Bon. Voilà, il faut être logique jusqu'au bout, messieurs les pervers. Il dit détester les conflits alors qu'il les provoque. Alors, j'en connaissais comme ça, qui me disaient « mais j'ai horreur des conflits, tu crées des conflits sans arrêt, ils me reprochaient ça, certains, mais en fait, pourquoi je crée des conflits? Parce que la personne me mettait dans une situation tellement frustrante, j'avais une attente légitime qui n'était jamais satisfaite, donc forcément, au bout d'un moment, le conflit surgissait. Et ça leur faisait plaisir, puisque... ça les agaçait quand même, je pense, qu'il y ait un conflit parce qu'ils auraient voulu qu'on soit soumis. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils voient qu'on est soumis, mais par contrainte.
Là, ça les aurait satisfait d'avoir une relation, on va dire, idéale, et finalement, qu'ils le voient qu'on est malheureux de nous soumettre. Parce qu'on peut accepter une décision. Quelqu'un décide quelque chose, on l'accepte, bon, pourquoi pas. Il y en avait même un, j'avais invité chez moi au Mont d'Or. Je sais que je ne devais plus parler de mes pervers, mais là, j'avais encore la maison du Mont d'Or, on avait encore cette maison. Et j'avais invité, mais j'avais dû dire quelque chose de travers, je ne sais pas quoi. Je me demande quoi. Je ne m'en souviens pas. Il s'était réfugié dans la chambre que je lui avais donnée pour son séjour pendant toute une après-midi, c'est-à-dire on va dire de 13h jusqu'à 17h. Hein. Il n'en sortait pas. Quand j'ai voulu frapper à la porte, il dit « Quoi? Qu'est-ce que c'est ?» Voilà. Et je n'avais... Voilà. À la limite, j'aurais voulu qu'il aborde le problème que je lui avais posé, mais non. Maintenant, je ne me laisserai plus faire hein, avec ce truc-là. Enfin bref, je ne me laisserai plus faire, mais après, il faut... Quand les gens viennent de loin, il faut les renvoyer chez eux, leur payer l'hôtel, je sais pas quoi. Hein, mais moi, je ne recommencerai plus ça. Hein. Fini. Sauf si j'ai vraiment une part de responsabilité, ce qui peut arriver aussi. Hein. Alors, il fuit. Il fuit avant la communication, avant la discussion possible. J'ai vécu ça. J'ai cherché à m'excuser auprès de quelqu'un il y a presque une année maintenant. Et il est subitement parti comme un gamin de 4 ans. Vous voyez, ces gamins de 4 ans qui se sauvent parce qu'ils ont volé un bonbon, je sais pas quoi. Mais c'est incroyable, incroyable. C'est là le déclic qui s'est fait pour moi. Mais je dis, c'est un pervers. Merde. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? J'avais compris. C'était tellement... Ou alors c'est un fou, c'est un malade. Personne n'aurait fait ça, une personne sensée serait restée quelques minutes, n'aurait pas fui, aurait posé la situation. Par la suite, d'ailleurs, la même personne m'a dit « Ah ben, je reviens dans une demi-heure, on pourra en parler. » Une demi-heure plus tard, y avait-il quelqu'un à votre avis? Non, il n'y avait personne. Il n'y avait personne une demi-heure plus tard. Etc., etc. On devait se voir pour prendre un café, pour en discuter ensemble. Le café s'est transformé en échange de mails parce qu'il se rendait compte que j'étais dangereux, parce que j'ai tendance à pousser les gens dans leur dernier retranchement. Quand je veux une explication, je veux l'obtenir, je la veux, et puis c'est comme ça. C'est comme ça, je suis comme ça, j'ai ce défaut ou cette qualité, je ne sais pas. Je n'aime pas qu'on me mène en bateau, qu'on soit trop hypocrite avec moi. Surtout qu'on peut exprimer les choses avec un relatif tact, sans pour autant vexer la personne, et je me satisfais de ce genre de réponse. Je ne suis pas forcément dupe. C'est comme cette personne qui a insisté pour lire mes livres et qui, à l'arrivée, alors je l'ai prêté en plus, hein, n'a pas lu, enfin on a peut-être lu, mais a fait exprès de ne rien m'en dire, parce que j'en suis convaincu maintenant, voilà, j'ai un cheminement qui s'est fait depuis, voilà. Donc je trouve ça assez insupportable, hein, cette fuite. Moi je préfère les gens qui affrontent les problèmes. C'est la meilleure manière de résoudre les problèmes. Et quand on ne veut pas les résoudre, c'est sûr que la fuite peut être intéressante. Hein. Mais enfin bon, c'est un pauvre garçon hein, qui était en plus un homosexuel refoulé, flagrant dès que je l'ai vu, mais je me dis, mais c'est pas possible quoi. Et puis j'ai appris que j'étais marié, mais c'est pas vrai. Elles n'ont pas les yeux en face des trous, ces dames, hein, par moment. Hein. Elles n'ont pas de psychologie, je sais pas. Enfin, je suis un peu sévère là, parce que c'est tellement gros qu'on finit par ne plus comprendre. Hein. Je dis, mais là, quand même. Bon, bref. Quoique, d'un autre côté, il y a des gens qui sont issus d'un milieu très catho, qui ont un peu ma façon de parler, qui sont hétéros. Vous voyez ce que je veux dire? Un peu compassé, un peu moyenne bourgeoisie, je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, plutôt bonne bourgeoisie. Enfin, moi, c'est pas le cas d'ailleurs. Hein, je suis issu d'un milieu assez simple, mais j'ai peut-être un peu les tournures de ce milieu un peu catho, un peu coincé, et je peux faire illusion. Hein. D'ailleurs, il y a une personne qui a cru que j'étais hétéro et qui voulait d'ailleurs peut-être m'épouser. Hein. Bon, je dis, ça paraît énorme, hein, mais voilà. Mais effectivement, ce côté un peu cucul à praline que je peux avoir, un peu gnangnan, un peu compassé, je le dis, hein, ça ne me gêne plus maintenant. Et on l'observe dans certains milieux, hein, c'est vrai. Donc, hétéros, parfois, les hétéros sont parfois comme ça. Il répond évasivement. Ah ben alors là, oui. Il y aurait tout à dire. Enfin là c'est tout. C'est toujours vague, de façon à pouvoir changer facilement d'avis après. Bon, c'est toute une stratégie.
les formulations plus ces syntaxes incompréhensibles. Alors là, j'ai eu mon avant-dernier PN était vraiment comme ça. Il utilisait notamment la langue des oiseaux et ça rendait le discours assez au début plaisant, je trouvais. Je trouve que ça avait du charme. Bon, c'était pas toujours très réussi, mais par moments, si. En se donnant du mal, je pense qu'il n'était pas sot, ce garçon. D'ailleurs, s'il avait été sot, il ne m'aurait pas intéressé. Hein. Les personnes que je trouve sottes ne m'intéressent pas. Voilà, je suis clair au moins. Mais d'ailleurs, c'est peut-être pas très gentil ce que je dis, parce que je n'ai pas... Est-ce que j'ai les compétences pour juger de l'intelligence des gens? Je ne sais pas, mais les gens qui... Enfin, je m'exprime mieux. Des gens qui ne m'attirent pas intellectuellement,